Et là la troupe, comment que c'est? Dimanche matin à 8h, c'est pas vraiment un unbox, mais on va présenter une machine qu'on n'a pas encore présentée sur la chaîne, pour plusieurs raisons que je vais vous énumérer là. D'abord, esthétiquement, c'est pas une réussite, c'est une grosse boîte à chaussures. J'aurais préféré un Cherokee ou un truc comme ça, ou autre chose. On a assez vu, c'est Jeep Rubicon. Ou alors la version tout de suite avec l'arceau et tout. Bref, me manque un petit peu quelque chose, surtout au niveau des coloris fournis, puisque tu pouvais l'avoir en gris et en vert. Un vert bizarre et un gris. Bon, le gris, c'est tellement beauf le gris. Dommage. Ok. C'est bien sûr un engin conséquemment gros, idéal pour aller faire du trail en forêt, dehors et tout ce que tu veux. J'aurais aimé une carreau aussi plus sport et agressif, puisque cet engin n'est pas un Scal. Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas un Scal. Un Scal, tu peux débloquer les diffs. Et ouais, c'est comme ça. Ça, c'est juste un crawler. Je rigole, mais bon, dans les grandes lignes, c'est ça mon problème. On n'a pas de diff dans cette caisse. T'as 2 vitesses. T'as un combo à capteur dedans, sympa. Tu peux mettre 4 S à bord, ça fait quand même 10 kg. On aurait préféré 6 évidemment. Étagé différemment avec un autre assemblement à l'intérieur, et je suis persuadé, ma main a coupé honnêtement, que si Axial avait sorti cet engin avec des diffs débloquables, qu'ils en auraient vendu beaucoup plus. Quand cet engin est sorti, il était tout juste à 1000 €, là il les frise, les 1002 tout d'un coup, 1150 par là. C'est le prix d'un X-Max, d'un XRT, d'un Kraton 8S. Alors que techniquement, il n'y a absolument rien dedans qui justifie ça, puisqu'on a des diffs en moins, on a un combo beaucoup moins balèze qui est beaucoup moins cher, donc ça n'a aucun sens. Te dire que tu payes pour le Scal et le Replica une fortune, c'est de la merde aussi, parce que vous avez vu que Yikong fait aussi des réplicas et tu payes pas une fortune. La différence, c'est eux qui la mettent en poche. Donc, un peu déçu de ce côté-là. Bien sûr, il y a des points positifs. Ça, c'est sûr. Ce qu'on va faire, donc, c'est causer plus en détail de la machine, et au fur et à mesure, on va démonter certains éléments pour aller farfouiller ce qui se passe dedans. Ça, c'est la machine de Parrain Sergio. Ce qu'on va voir là-dedans, on va sortir un diff. Est-ce qu'on peut trouver un diff pignon d'attaque, quelque chose, parce que changer que le diff, ça va être chaud, je pense. Trouver un carter qui a la même couronne, le même anthrax de trou de couronne, ça va être chaud. Mais s'il y a moyen de fourrer un diff là-dedans, faut le faire. Axial se bute à ne pas vouloir faire de diff bloquable et débloquable à la radio. Traxxas, Cross RC, Yikong, RGT, Cragsman, il y en a plein qui le font, parce que c'est vraiment avantageux de pouvoir débloquer l'arrière dans les pentes, surtout. Alors, j'aurais préféré qu'ils mettent 2 diffs à l'intérieur remplis de 20 millions de CST, parce que tu peux toujours crapahuter, puisque c'est un Scal crawler. C'est pas un engin qui est censé monter des murs à la verticale et des trucs pas possibles en dévers. Donc c'est pas la peine qu'il soit bloqué en permanence. Il n'y a même pas besoin d'être bloqué pour faire toutes ces manœuvres. Avec de l'huile très épaisse, on arrivera au même résultat, avec même un comportement plus réaliste au moment des franchissements d'obstacles, puisqu'on a un certain amorti au niveau du diff. Et cet engin pourrait être utilisé en trail, pas pour rouler bien sûr à 70-80 et faire des sauts débiles, tout comme avec une vraie Jeep. Tu vas pas, avec une vraie Jeep, passer à 100 à l'heure sur un dos d'âne. Tu sais très bien que tu vas t'éclater la tronche. D'accord? Déjà il y a les airbags qui vont te péter la gueule au moment de taper le truc, et ensuite tu vas faire comme ça, ta nuque va se briser dedans. tu vois, c'est dommage. On a bien sûr un gabarit, une taille conséquente, ils ont mis un pilote avec un Stetson. Qu'est-ce qu'on s'en fout, sans déconner. Un poil trop. En dessous, on a bien sûr la structure de base d'un crawler, un 10e. Ferraille pliée en U pour le châssis, 4 liens de suspension devant derrière, pas de barre de anti-dévers. Si, là devant il y a une barre Panhard, mais pas à l'arrière. On a 3 liens, pardon, on a 3 liens devant et une barre Panhard, parce qu'on a la direction qui est ici dans le véhicule. Alors certains qui crapahutent ont eu le problème que ça bouge trop au niveau cerveau, est trop faible, donc changer le cerveau, changer le support de cerveau. Ça c'est aussi un peu dommage. Dans un engin à ce prix-là, il faut que ça colle. Après, on a une chose, bien sûr, la Traxxas avec le X-Max, ça fait la même connerie. Le cerveau au départ était trop faible aussi, maintenant ça va mieux.
Mais on est quand même beaucoup à passer encore sur 24-25X parce que ça suffit pas. Cardan télescopique en plastique avec les inserts métaux, ça tient. Là, il n'y a aucun problème. On est sûr que ça tient. On a les plastiques qui sont sur le Super Oakley, le Super Bajaret et la Audi R8. Et ça, moi je vois mal parce que tous ces plastiques ont eu tous le même problème. L'échappe s'ovalise très vite. Bien sûr, il existe une pléiade d'options, pont alu, autre lien plus solide, boîte ci, boîte ça, support ci, ça. Tu peux faire un engin de 20 kg en alu, c'est pas un problème. Bien sûr, si tu crapahutes, encore moins, surtout si tu prends les ponts. Moi, les deux ponts en alu, j'y vois bien. Alors, ils n'ont pas fait de portique parce que la Jeep ne sort pas d'origine de l'usine avec des portiques. Ils auraient pu mettre des portiques parce que sur le TX4, les gens râlaient, mais c'est Pascal, il n'y a pas de portique sur un Bronco. Mais tu peux être passé chez un optionneur. Tu peux être passé chez Curie et avoir monté des ponts portiques. Comme tous les crampeteurs de compète. Fin de l'histoire. D'accord? La carreau. Il y a l'éclairage avec. Et connement, regarde, ça c'est con. Je suis désolé. Ils ont mis 2 prises. Ils n'étaient pas foutus de faire comme tout le monde, de mettre qu'un seul. Les autres, ils ont mis une prise, tu relis, ça fonctionne. Là, tu en as 2 à mettre. D'accord? Et comme les batteries sont à l'intérieur et accessibles par l'intérieur, il faut chaque fois enlever la carreau. Parce que sur un engin de ce type-là, ils auraient pu faire des boîtiers ici. Et la batterie, je suis désolé, peut être dessous pour une trappe. Du coup, tu ne serais pas obligé d'enlever tout ça, d'accord? On a un intérieur énorme. Ils ont mis des petites rondelles plastiques quand même, cuvette, pour économiser un peu le truc. Point de vue LED, tu vois que tu es quand même un peu minimaliste. Fixation de carreaux devant et derrière, qu'on retrouve aussi chez Kyosho sur le nouveau Raptor Kyosho. Pas Kyosho, le Nissan, je sais pas quoi, Kyosho, ou Toyota. Toyota Tundra. Oui et non. MOX, c'est la même chose. On a même le radiateur dedans en fake. C'est débile, regarde. Tu vois pas les ventilos, ils les ont mis derrière. Mais à quoi ça sert? Qui c'est qui va te dire « Ah, regarde, j'ai les ventilos !» Tu vois, ça c'est du détail de scale de merde parce que... Je veux dire, voilà. Mais c'est parce qu'ils ont mis un faux bloc moteur. Les mecs, on veut rouler déjà avant tout. Si vous voulez faire du scale, faites-le comme il faut ou laissez tomber. On a les passages de roues, par contre, ça c'est cool, qui sont rapportés sur la carreau, mais sont en plastique assez dur. Ça va arracher, c'est sûr. Ça aurait dû être fait en matériaux flexibles. La carreau pèse facilement 1,5 kg, 2 kg, honnêtement. Donc, c'est pas un avantage pour crapahuter. Il faut du pont en bas et pas en haut. Après, c'est parce qu'il y a du détail de scale. On comprend. On a donc un cerveau 1/6 qui a... C'est le S905, je te laisse aller voir sur le site combien de puissance il a. À mon avis, il doit suffire pour l'utilisateur normal. Ceux qui veulent bien sûr crapahuter plus, pousser plus, ça leur suffira plus. D'accord? On a des liens énormes en diamètre, ça sert à rien non plus. Surtout pas sur la direction. À quoi ça sert d'avoir une direction avec des barres de 10 mm? C'est même pas réaliste point de vue look. Tu vois, je suis vraiment pas fan de ça. Niveau des battements de suspension, on n'a pas grand chose et l'engin est dur comme un caillou parce que évidemment c'est de pont. Ça permet d'avoir quand même du croisement sans que l'engin baigne trop gauche-droite, surtout avec le torque twist. On a un moteur et transmission long. Ils n'ont pas eu l'idée d'inverser le sens de rotation avant-arrière des sorties diff. C'est dans le même sens. Ok. Pas comme l'ont fait Cross RC et d'autres marques qui ont inversé l'avant-l'arrière pour éviter d'avoir autant de torque twist. D'accord? On a un servo standard au shift. C'est bien, mais c'est vrai que c'est pas utile non plus d'avoir un servo aussi gros shift. Et 3 petites places ridicules pour mettre des batteries, puisque eux ils préconisent de mettre juste du 3S et 2 en parallèle ou quelque chose. T'as qu'une seule prise, donc tu rachètes encore ton connecteur parallèle si tu veux de l'autonomie. Eux ils partent du principe, moins t'en mets en haut, mieux c'est. Mais le moteur est perché haut sur le châssis. Le moteur aurait pu être monté plus bas, alors il serait plus visible, c'est sûr, mais c'est pas la mort. Personnellement, parce que celui-là il pèse, il va faire 700-800 grammes le bébé, c'est en gros, regarde, le moteur, boum, d'un Kraton 8S. C'est la taille 56-85.
Là, on a le Spectrum 1100, bien sûr. Moi, j'ai déjà directement plus envie de mettre ça à bord, hein, c'est sûr. Et vitesse, comme dit, vitesse de pointe 70, ça suffit. Mais pouvoir s'amuser un peu, tu vois. Et puis, de temps en temps, tu passes la preuve si tu crapas 8 et voilà. Donc, on a un super équipement au point de vue moteur. On a un variateur 4S, par contre minimaliste. Tu te dis, c'est quand même délirant d'avoir un moteur type 1/6 à bord avec un vario 4S 120 A. Mais c'est du crapahutage, ça devrait faire le taf. Comme on est à capteur, avec les nouveaux systèmes à capteur, on est vraiment super soyeux là-dessus. Il n'y a pas de problème. À bord, ils ont prévu des fixations pour d'autres carrosseries ou autre chose, pour ceux qui veulent. Existe aussi une version on-show, c'est-à-dire une cabine avec une cage à l'arrière. C'est un peu mieux, c'est différent. Je suis pas super fan non plus. Et pareil, ils ont pris une couleur beige et une couleur je sais pas quoi. Enfin, je sais pas pourquoi ils sont pas allés vers une version sport. Si déjà c'est pour avoir une cage derrière, puisqu'ils ont la cage, sont ceux qui se promènent en compète. Donc, puisqu'à la base, tu as une Jeep ou un gros véhicule comme ça pour transporter quelque chose. Si tu as une cage à l'arrière avec ta roue de secours, tu transportes que dalle. Très bonne idée de Cross RC d'avoir fait une dépanneuse par exemple, tu vois. Ce genre de choses. Bien sûr, dans cette catégorie de taille de carrosserie, tu ne trouveras pas grand chose d'autre. Il y a Axial et c'est tout. Il y a une modif sympa à faire, on l'a vu à la lutte. C'est de couper le toit et le haut des portes arrière, de laisser l'arceau, puisqu'on a quand même un arceau qui est complètement fermé dedans, qui est blanc. Il est jaunâtre à cause des vitres fumées, mais de faire l'arceau apparent, on l'a vu avec une carrosserie peinte en rouge, ça change tout. Une belle carreau rouge et l'arceau qui est à l'extérieur, c'est juste magnifique. Tu peux le faire bien sûr facilement toi-même, il faut découper. Attention, il faut découper droit, ça c'est l'autre problème. Il faut que ça soit découpé proprement et calmement. L'engin globalement, sur la mécanique, est juste moyen. Eh oui, alors tout ça est en acier frité, ça suffit de large en crapahutage, même si on roule plus vite, ça tient. Certains ont réussi à péter les pignons d'attaque et les couronnes, mais ils ont essayé de tirer des bagnoles, de forcer trop, c'est normal, à un moment ça lâche. Le fait qu'il n'y a pas de diff dedans et tout ça, ça pose problème aussi. Le slipper, je ne sais pas s'il y en a un, je ne suis pas allé voir, j'ai pas la notice et je ne suis pas allé me renseigner. Comme j'avais décidé de ne pas l'acheter, j'ai pas regardé plus loin. Est-ce que ce bébé a un slipper? Et si oui, par contre, il faut démonter le moteur et tout le support pour atteindre le slipper. Ça, c'est pourri grave. D'accord? C'est moyennement étanche. On a de l'huile qui sort de partout, la graisse qui coule. Ça sera pareil avec la flotte. Là, c'est aussi surtout parce qu'il n'a pas servi. Ça fait 1 an ou 2 qu'il est à l'arrêt, ce truc-là. Niveau des pneumatiques d'origine, ils ont fait du sympa déjà. Il aurait mérité un cran mieux si c'est vraiment que pour la Crapa 8, comme il a été conçu. On va enlever maintenant une roue pour te montrer un peu un truc con. Pour faire du réalisme, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis pour enlever la roue. Enfin, pour enlever le capuchon, et au milieu, tu as l'écrou pour tenir la roue. Alors, si c'est pour faire 6 vis, on aurait pu avoir un plateau, où tu enlèves tes vis, tu enlèves ta roue. Et le moins qu'on touche, je suis désolé hein, pour les fans Axial, mais ça aurait été pas plus malin de faire 5 faux écrous, un seul vrai, juste pour tenir le capuchon. D'accord? C'est sûr que si tu fais un capuchon vissé, il peut se barrer. Donc avoir des vis, c'est bien. Je suis d'accord, mais une seule pour tenir le capuchon et ensuite tu enlèves ta roue. Non, là, quand tu veux enlever ta roue, et une petite pensée pour ceux qui sont à la main, parce qu'il ne faut pas prendre de visseuse, ça abîme les voitures. Qu'est-ce que tu dis à ton mécano qui déboulonne ta bagnole Échelin alors? Ah mais il n'est pas dans le plastique. Ah bon? Je pense que tu devrais vérifier un peu plus tout ce qu'il y a sur ta voiture en plastique. Pas au niveau des roues bien évidemment, hein, mais niveau moteur et cache, tu crois pas que les mecs qui sont à la main encore, hein, au XXIe siècle. Moi j'ai le mécano qui est à la main avec le tournevis en train de démonter son truc alors qu'il a une visseuse à côté pour enlever le filtre avec les 10 vis. T'as pas que ça à foutre, on n'a pas le temps. À l'intérieur, on a un écrou de 10 pour démonter la roue. Donc ma clé, elle doit être quelque part par là. Ça y est. Hein? Alerte générale! J'ai pas remis ma clé de 10. Bravo Mani.
comment tu veux faire une vidéo si t'as pas la clé? T'inquiète pas, on a du secours. Donc, tu as ton écrou de 10 mm extérieur, qui est donc du M6 ou 7. Enfin, ça va être du M5. Moi, c'est du 6. T'enlèves ta. Maintenant, on va enlever un amorto et on va aller vérifier quelque chose. Parce que l'ose, il a la sale habitude de faire des amortos nazes. C'est-à-dire que quand la tige est complètement dedans, on a le piston en haut qui défonce la membrane. Généralement, ils mettent des butées. Là, il n'y en a pas. C'est vrai que la construction est un peu différente des amortos qu'on a sur Super Baja, Super Rock et la Audi R8. Autant sur la Audi, c'était pas un problème parce que c'est une pistarde, donc tu arrives pas en bout de course en haut de toute façon. Hein. On a une grosse coupelle d'amorto qui fait aussi buter du coup. La tige rentre pas complètement. Je pense qu'ils ont réglé le problème avec ça du coup. Vous noterez que c'est pas vraiment plein. On a un purgeur et une membrane. Pour moi, il n'y avait aucune excuse pour qu'il y ait de l'air dans cet amorto. C'est juste de l'économie. Hein. Cette histoire d'émission, c'est de l'économie. Hein. Cherchez pas plus loin. Et regarde où va le piston. Bim, dans la membrane. Tarte ta gueule. Ça, c'est nul. Donc déjà, ils t'ont mis une grosse butée, mais qui suffit pas. Après, en crapahutage, ça ne devrait pas arriver souvent. Mais vraiment sortir toute l'air. Là, pour crapahuter, l'idéal avec ça, c'est si la qualité ici de l'embase et des joints sont bonnes, c'est de sortir toute l'air. Et la surpression aussi. C'est-à-dire que tu remplis jusqu'en haut, tu comprimes le tout, tu sors toute l'huile, toute l'air en trop et tu mets ta vis. Et là, après, tu es en pression négative. C'est-à-dire que l'amorto va avoir tendance à rentrer. Donc l'engin se tenir plus plat sur le sol. On a un hexa de 17, vissé sur l'axe de 6, type en crawler indice avec un BTR. Ça c'est Space aussi. Alors pourquoi ils n'ont pas pris d'hexa de 17? Eh ben c'est très simple. Déjà je vais le remonter pour commencer. C'est que si tu mets un gros hexa, ton problème, ça va être le réalisme. Vu que tu voulais mettre un capuchon dessus, avec l'écrou de 17 évidemment, c'était plus compliqué de planquer que le petit écrou. Et il va de soi bien sûr que ça suffit largement. On va laisser la roue démonter parce que on va, je pense, sortir le pont complet pour travailler. Alors là je veux juste faire un truc, c'est que je veux monter tous les amortos. Comme ça, quand on aura fini, déjà il se tiendra plus haut parce que Sergio il est comme moi, il aime bien quand c'est haut perché. On aime bien la méga garde-sol. La méga garde-sol max avec des suspensions bien réglées, c'est pas parce qu'une caisse est plus haute qu'elle est vraiment beaucoup plus casse-gueule. Une suspension dure et basse sera moins avantageuse. Pour moi, cet engin, 700-800 €, même avec les diffs. Perso. Hop. Ok, donc déjà ça on va remonter. Oula, fais pas tomber le but. Maintenant on va enlever l'autre roue et on va aller jeter un coup d'œil au diff. Enfin au diff. Faire les l'essieu rigide avant. Il existe bien sûr déjà une pléiade d'options, des jantes alu, des trucs méthode RC, Proline, tout ce que tu veux. Du pneu bien sûr plus apte pour le crapahutage selon le terrain. C'est là, je dois dire que pour moi j'ai complètement craqué sur le Cross RC parce que le design global, la Jeep est bien agressive. Et on a des crampons de fou sur les pneumatiques, ça donne franchement plus envie.
Ce sont les rois bedlock, donc très simple à lester. Tu desserres ici, tu mets tes plombs automobiles, tu n'oublies pas de mettre un rilsa autour pour pas qu'ils se baladent parce qu'ils vont pas coller, hein, t'inquiète pas, ça va pas tenir longtemps sur la jante. Tu fais gaffe bien sûr au volume, plus tu mets de plomb, plus tu vas comprimer la mousse, moins le pneu va être mou. D'accord? Tu peux te mettre un plomb, un écart, un plomb, un plomb, un écart, un plomb, ou empiler deux. Pour faire une étoile dedans, tu fais la même chose avec ta mousse, surtout à l'extérieur, et du coup ça va te permettre même d'avoir plus d'accroche. C'est la mousse en fait dedans qui va aller, tu vois, tu peux faire des espèces de griffes à l'intérieur sur la forme, et c'est la mousse du coup qui va se coincer dedans et te permettre de mieux grimper. Il y a plein de petites astuces comme ça pour augmenter un petit peu à gauche, à droite le grip. Mais vous avez vu qu'avec les pneus du Cross RC Emo X, il n'y a pas besoin de tout ça. C'est du délire ce que j'arrive à franchir avec ces pneus dans la terre ou la carrière trempée. Vraiment. Alors, je vais te laisser toi en dessous. Alors, Mani, t'as dit t'enlevais le pont, alors pourquoi t'as remonté les amortos? Effectivement, tu as totalement raison. Ça serait aussi beaucoup plus simple de sortir le pont arrière que le pont avant, puisqu'il n'y a pas la direction, mais c'est pas un gros boulot en plus. Tout est super accessible. On va rapidement se mettre le BTR là en face pour enlever celui-là. Le cardan est télescopique, laisse tomber, laisse le cardan dedans. On enlève donc amorto, bras de pont. Pas bras de pit, c'est bras de pont. Des deux côtés, bien évidemment. Et la direction. Ainsi que la barre pont arrière. La barre pont arrière est montée par l'arrière. Ça, c'est con. La vis de l'autre sens, c'était mieux. J'en sais rien, c'est la visseuse qui frotte sur le plastique. Et the direction, on va l'enlever là. Parce que de toute façon, il va falloir que je sépare. C'est sympa quand même d'avoir tout en M4 hein, et de ne pas devoir faire mimuse avec des mini vis là comme on l'indice. Parce que le Cross RC c'est du 1.8 mais il pas sur point de vue montage méca, c'est pas vraiment plus gros que les indices. Hein. Ah tiens regarde, il tient tout seul. Excellent. Voilà. On a donc ici en main ce fameux pont qui est très fin, ça suffit large. Ils ont mis assez de plastique sur les fixations. Comme dit, si tu pètes, c'est que tu es allé trop fort de toute façon, parce qu'ils n'ont pas prévu pour y aller trop fort. Et pour atteindre le diff, on va commencer par enlever 4 vis là. Mais jamais de la vie on pourra le sortir, puisque les cardans, à gauche, à droite, sont reliés dedans. Très étrange aussi d'avoir fait un carter avec des vis aussi longues par l'arrière, puisqu'ils auraient pu laisser 4 de ces vis en fake. Un peu plus petite, juste pour tenir le carter, je pense que ça aurait suffi largement. Si déjà ils veulent faire des économies, qu'ils les fassent aux bons endroits. On va quand même enlever le cardan pour une raison simple. J'aimerais voir le diamètre de ce pignon d'attaque. Oh la vache, il a mis du gros. Tiers de ça. C'est bon, j'ai les pièces. C'est pas comme si t'avais plein de stands, Mani. Ah, moi, c'est pas mon trip non plus. Quand tu vois les mecs qui mettent des petites chandelles en dessous, des trucs, des bidules, c'est jouer au mécano-dinette. En fait. Bon, quand tu fais pas de méca, ouais. Quand t'es mécano, non. Et voilà, c'est tout ce que tu as dedans. Et regarde, les dents sont même pas immenses. On a des dents, honnêtement, dites de Sledge. Tiens, voilà. Voilà une couronne de Sledge qui a déjà une couronne plus petite que le Revo. Hein. On a des dents plus longues, tu vois. Mais elles sont pas plus épaisses. En diamètre, on est même un petit peu plus gros là-dessus. Bon ça c'est égal, c'est juste le nombre de dents, le reste de la démultiplication à l'intérieur de la boîte ici, donc c'est pas grave. Donc tu vois ici ta spool qui est coincée là. La graisse elle a mal vieilli. Hein. Pour sortir ça, il faut séparer les embouts de pont.
tes porte-fusées. Porte-fusée ou chape. Non, porte-fusée c'est ça, la chape c'est ça. Annie, qu'est-ce que tu racontes? T'es à l'avant, t'es pas à l'arrière. On va voir si ça va juste en sortant ça. Ouais, c'est bon. Donc, les cardans, comme tu peux voir, eux, ils sont massifs. Et ça a déjà rouillé. C'est pas de la graisse marron. Ils ont réussi à te faire rouiller un truc dans un boîtier fermé de graisse. Pas très grave non plus. Vous inquiétez pas. Je crois que non, c'est pas de la rouille. C'est effectivement de la graisse. Ils ont mis de la graisse cuivrée là-dessus. C'est bizarre. Et là maintenant, le diff il va sortir. Hop, enfin le diff. Voilà. Tu as donc le problème que tes cardans rentrent dans le diff, dans la spoule. C'est pour ça que tu peux pas juste installer un diff avec des noix et faire l'entraînement ici. On a bien sûr des roulements typiques 1/5 là-dessus. Mais les dents, comme tu peux voir, sont vraiment pas énormes. Hein. Et on a peu de dents aussi sur le pignon d'attaque. C'est beaucoup plus judicieux de faire des dents plus grandes et de faire des pignons d'attaque plus gros. De toute façon, comme c'est un crapahuteur, ça coûtait rien de faire une plus grande démultiplication à l'intérieur du pont lui-même pour soulager les ponts. Après, ça tient, c'est solide, ça va. C'est juste pour le petit plus. Maintenant, il faut tout remonter, Madi, parce que tu as vu que tu ne peux pas faire grand-chose. Même si tu le savais déjà, parce que c'était évident qu'ils allaient faire comme ça, parce que c'est moins cher pour eux de faire ça que de faire des noix et un entraînement. Ce serait vraiment chouette qu'un équipementier se décide à nous faire ça. Franchement, moi j'aimerais bien. Enfin que Axial eux-mêmes se bouge. Non, après ça va être le prix Horizon Mobile. Laisse tomber, je préfère un équipementier. Après, ça fera même pas des diffs énormes. Hein. Donc, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait un des constructeurs qui fait des ponts en alu fasse un pont avec un diff dedans débloquable. Et je suis persuadé qu'il y en a un qui fait ça, même si ça va coûter 200-250 € le pont. De faire des ponts adaptables SCX6 avec diff débloquable, ça va se vendre parce qu'il y a aussi plein de gens qui vont prendre ces ponts pour faire des crawlers, vraiment des purs crawlers. Et pas seulement juste un scal. Ils vont prendre des ponts, ils vont se faire un châssis eux-mêmes, les liens de pont, vont coucher leurs amortos à leur sauce et banzai. Donc c'est pas la peine non plus d'aller voir la taille de l'axe de sortie ici. Ça ne servira pas. On remet le tube. Il n'y a pas de trace, c'est rien. Il y a certains constructeurs qui mettent une encoche, parce qu'il y a un sens où ils coulissent bien, et les autres sens où ils coulissent un peu moins bien. C'est fait exprès pour augmenter la stabilité accessoirement. Mais t'inquiète, hein, ça tient. Franchement, ces cardans télescopiques sont géniaux. Et j'aurais bien vu ça sur, honnêtement, sur les roues du Kraton 4S. Si tu mets dans le bon sens, ça ira mieux. Mais... Alors bien sûr, tu peux sortir cette pièce élément monté. Hein. Là, c'était juste pour qu'on voit un peu toute l'activité de machin. Toi, oh, tu vas pas sortir encore une fois. Toi, tu vas là-bas. Toi, tu vas en dessous. On va déjà fixer un amorto là. Histoire que ça tienne. On va mettre la vis sortie de pont. On va mettre le bras. Ouais, je vous garde avec moi parce qu'on va le mettre en route. N'inverse pas la barre du haut et la barre du bas, Mani.
Sinon, ça va schtroumpfer moins bien. J'arrive les gars, j'arrive, bougez pas. Et oui, mais t'es posé, ta langue, ça te presse dessus. Arrête de t'obstiner, non, je vais le faire comme ça. On pourrait mettre l'engin sur le toit aussi, ça serait plus simple. Alors là, vous observez bien. Je vous invite à compter les vis. Et on va ensuite voir si Mani ne va pas oublier d'en serrer une. Alors il y a aussi 2 points d'ancrage d'amorto sur le pont, je vois, donc on peut vraiment rabaisser. C'est pas ce qu'on veut, non pas du tout. Et alors pas du tout, du tout, du tout. La petite vis là du... la sortie bras de pont. Et la barre anti-dévers. J'aurais dû la mettre d'abord, Mani. Si vous vous demandez pourquoi, si vous ne l'avez jamais fait, je vous invite à faire, c'est de vous filmer pendant que vous faites ça. Parce que enfin là, je sais qu'il y a du public. Normalement, ça se trouve, il n'y a personne. Et que tu es en train de travailler là, tu sais que les gens t'attendent. Alors, une vis, barre anti-dévers. Deux amortos. Non, il n'y a pas 2 trous en fait, j'ai mal vu. 3 bras de pont inférieur. 4 bras de pont supérieur. 5 direction. 6 sortie de pont. Ok, poser la roue. On passe de l'autre côté. 7 sortie de pont de l'autre côté. 8 amortos. 9 bras inférieurs. Et on a tout. Et la deuxième roue. Après, beaucoup diront, et ils ont raison bien évidemment, que de toute façon, même si c'est long de démonter les roues, tu le fais pas souvent. Et là, les autres te diront c'est pas vrai, puisque après chaque run dans la boue et la flotte, tu démontes pour aller voir. Et là, l'autre te dira, oui, mais moi je roule que quand c'est propre sur la moquette, sur l'étagère. C'est vos bagnoles, vous faites ce que vous voulez avec. Alors bien sûr, on a quand même vu des gens rouler plus fort avec ces machines, même s'ils n'ont pas les diffs débloquables. Ça donne pas grand chose. Perso, c'est pas beau à voir évoluer, le RN braquage est pas terrible. C'est vraiment dommage, dommage, dommage de pas avoir de diff dans ce bordel. Alors je n'irai pas faire des ponts de LMT rallongés pour parce que c'est des diffs de 1.8. Ce serait vraiment bien d'avoir quelque chose sur une base plus balèze.
C'est trop couillon ces trucs. Le pire, c'est qu'ils ont fait la même sur les roues du Yeti. Vous doutez bien sûr que par RS a déjà acheté les jantes alu avec les pneus oversize. On a vite mis dessus, c'est un poil trop gros, franchement, ça passera pas pour être du carreau et tout. Enfin, c'est prévu pour, mais c'est pas. Je sais pas, je suis pas trop super fan. Si tu mets pas de capuchon, t'arriveras pas, buddy. Ok, ça y est, on va pouvoir mettre en route le bébé. Alors, la radio est quelque part là-haut. Hop. Je n'avais pas préparé les batteries, moi. Si, mais je les ai utilisées ailleurs. Mais dans quoi je les ai mises? J'ai utilisé les batteries. Dans quel engin j'ai préparé avant de monter? Puisque je les ai sortis de là-bas déjà. C'est pas grave, on va les sortir derrière encore. Hop. Tu vois, ce serait tellement bien avec un bloc lithium-ion type perceuse que tu mets dans le manche, le même pour tous. Alors, on allume la radio qui nous indique le niveau de batterie à la mise en route. On a bien sûr les limitations de puissance, les inversions et les dual rates. Alors là, c'est AVC ou direction. Évidemment, l'AVC ne sert pas là-dessus. Hein. Donc ça va être le taux de direction. Je pense qu'ils ont désactivé l'AVC d'office. J'espère, sinon ça serait couillon. L'interrupteur marche arrêt est planqué là. Quelque part, on a le câble qui sort. Là. Ok. Tu vois, la direction va bien. Bon là, sur une plaque aussi glissante. Hein. Ça ralentit un peu, mais ça va. Ils t'ont prévu le petit truc en plus pour pouvoir rouler d'une main. Évidemment, si tu trimes ou quoi que ce soit, tes gaz, ça va avancer tout seul. Tu as du roller coaster possible. Il n'est pas tout à fait neutre, puisqu'on a toujours les trims ici qui peuvent bouger tout seuls. Voilà, c'est fait. Et on a ici la boîte 2. Et tu sais pas à quel moment tu es en quelle vitesse. Prums 2. Et c'est tout. Il n'y a pas de blocage diff, il n'y a rien. Et pour rigoler, attends, on va diminuer la direction. Effectivement, tu n'as plus de direction. Donc ils ont bien dégommé l'AVC et laissé la direction dessus. Je te mets pas les lumières parce que je vais t'éclairer à donf. Si, je te mets la lumière. Ouais, donc là, tu fais mumuse avec les mini fils et les mini prises. Et franchement, sur une bécane de cette taille, ils ont pu faire ça un peu mieux. Pour la lumière aussi, hein, ils ne se sont pas cassés le cul. Honnêtement, ils ne vous ont pas gâté. La carreau en plus, chaque fois que tu la mets, ça s'accroche un peu sur les ailes, ça c'est pas très grave. On a donc juste des feux basiques devant, derrière, c'est tout. Fin de l'histoire. 4 LED d'abord, c'est-à-dire qu'ils ont mis de la lumière. Et après, par contre, le combo. Ça, je vais me mettre là. Tu vois bien? Ouais. Regarde ça.
T'as vu? Regarde. Tu vois, c'est absolument génial. Maintenant, on va faire marche arrière. Parce qu'on a le même truc en arrière. Tu vois, même si t'es brutal, regarde. Bien sûr, le combo, tu peux tout régler. Hein. Le drag brake ramp, c'est-à-dire à quelle vitesse il s'enclenche ou pas. Marche avant-arrière direct, frein, tout ce que tu veux. Là, il est en avant-arrière direct. Hein. Tu vois, là, j'avance. Et là, je recule. Hein. Tout de suite, il est beaucoup plus beau avec la garde au sol plus haute. Quand même en acheter un. Non, même au Black Friday, ils n'étaient pas en remise. On va attendre qu'ils soient désespérés. Et on redescend. Alors moi, j'aimerais vraiment faire ce que j'ai vu à la Lutz. C'est une carreau rouge avec l'arceau dehors. Tu vois, regarde, il tient super bien sur le truc. Et on est bien réaliste. C'est pas mal. C'est un peu raide de face au niveau des huiles. J'irais peut-être tester avec des huiles un peu plus fines. On va voir. Hein. Et le réflexe, c'est de ne pas freiner. Parce que tu repars en marche arrière direct. Avec ces réglages. Comme je l'ai dit, tu peux brancher... je pense que tu peux mettre sur ce variateur rajouter peut-être le module Wi-Fi, peut-être pas l'OTA, il faut voir lequel est possible. Si c'est possible, peut-être que Spektrum n'a pas prévu toute la technologie beaming pour ça, mais au moins tu peux le brancher manuellement, la carte de proc dessus, et aller régler en détail ce que tu as envie de régler sur cette bécane. Et je suis même rentré pile poil sur les côtés et tout. Je vais pas aller le rouler puisque c'est un modèle d'étagère de parrain, il l'a jamais roulé. Sauf s'il m'envoie un message et me dire vas-y, tu sais quoi, roule. On va voir ça avec lui. En essai, vous avez vu ce que vous avez vu là, ça sera vraiment agréable à rouler, c'est sûr. Ce qui va nous manquer, c'est la VMAX. Dans les pentes où on va s'accrocher, on n'arrivera plus à passer parce qu'on va s'enliser, parce qu'il manquera, il y aura ce petit lac de patates. Et c'est un peu dommage. Hein? J'espère que Cross RC va nous faire un Emo XL. Alors ça serait le top. Un Emo XL, boum, j'achète direct. Surtout la dépanneuse. Les gars, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Tous ceux qui ont la CRSC X6 qui sont bien sûr contents avec. Hein, c'est vrai qu'on râle au moment du prix d'achat, c'est comme avec plein d'autres engins. Mais après, finalement, on s'amuse. Il y en a certains, mais honnêtement, il y en a quand même de moins en moins sur le marché. Si on fait le tour, ou sorti de la boîte, on a vraiment tout le temps des problèmes récurrents qu'on ne peut pas gommer. D'accord? Ça, c'est vraiment les pires. Il y a des engins qui sont chers, tu sors de la boîte, tu as toujours la case de diff ou de cardan, et il n'existe aucune option, ou pas de pièces annexes. Des triangles qui pètent à gogo et personne qui fait des autres bras. Par exemple, le Rival MT8, hein, qui a ses axes de 3,5 trop mous, bon, tu peux remplacer l'axe par un axe de 4 plus balèze. Tu peux mettre des triangles RPM, mais après il faut acheter les porte-fusées, fusées alu chez Red Cat Racing aux US. Upgrade 150 € au total. La transmise après elle tient. Ou un engin comme ça où tu as une transmise pourrie. Ça aussi c'est chiant bien évidemment. Je vais pas oublier de débrancher. Sans tout enlever. Trop tard. Trop tard. Bon, si j'en achète un, je couperai un tout petit peu les garde-boue pour que ça se monte plus facilement. Allez, c'est parti. Bon dimanche les kikis. Et je vous attends dans les commentaires, hein, tous ceux qui ont fait plein de trucs, ceux qui roulent stock, ceux qui ont modifié. On veut tout savoir. Si vous avez des vidéos, n'hésitez pas à m'envoyer les vidéos sur l'adresse mail. Vous m'envoyez par grosfichier.com ou Swiss Transfer jusqu'à 50 ou 60 gigaoctets. Il suffit de le zipper, vous me l'envoyez, moi je le dézippe, je le charge sur YouTube et je diffuse votre vidéo avec le lien de votre chaîne si vous avez une chaîne. Puisque je ne vais pas spécialement aller le rouler, c'est pas prévu. C'est un moment, si par un RS a envie de ça le prendre, aller le rouler quand même, je filmerai.
Oui, à ce moment-là, c'est sûr, Mani, il faudra prendre le gimbal et la XV Sony pour faire des belles images de près de la bécane et laisser rouler par un S. Est-ce que je vais résister au mode reporter? Non, je vais prendre le cross RC et je vais faire le zazou autour. Tiens, pour que tu aies une petite... regarde, côté dimension.